Comme une grande partie du travail intellectuel, académique, surtout mettons, je veux dire dans les milieux queer ou des trucs comme ça, que finalement toute l'espèce de truc qu'ils ont développé, c'est devenu des affaires de RH. Tu sais, il y a du monde qui sont genre, dans les dernières années, on a eu des victoires à gauche avec le EDI, tout ça, mais c'est un peu de la bullshit. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de rapport de force qui vient avec l'EDI, c'est le contraire, c'est de la discipline. Dans le Mhm. sens que ce qu'on veut, en fait, c'est des syndicats qui font la crise de job. C'est des syndicats qui comprennent les enjeux spécifiques des employés minorisés, qui sont capables de se battre une montée au créneau pour ça. Puis on veut des syndicats aussi qui ont le droit de grève politique. C'était une année où ça a particulièrement avancé du point de vue de l'expansion du capital et du pouvoir de la classe politique sur nos vies, mais aussi l'amoindrissement de nos moyens de riposter, en fait. Mentionner le droit de grève. Le droit de grève a été fucking attaqué ces dernières années. On l'a vu pour la grève à Post Canada, mais dans d'autres aussi contextes. Au Québec, il n'y a pas le droit de grève. Le droit de grève n'existe pas. Au Québec ou au Canada. Ce qu'il y a, c'est une reconnaissance institutionnelle des syndicats qui leur autorise à faire la grève dans un contexte de négociation de convention collective. Et le projet de loi 3, c'est exactement le prolongement de cette logique-là. Parce que les syndicats n'ont pas le droit de grève politique, donc ils ne peuvent pas agir politiquement au nom de la classe ouvrière, ben, la logique après ça, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se financer pour leur mission politique non plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de syndicats à l'heure actuelle qui ne voient pas ça comme une menace fondamentale à leur mission parce qu'ils, justement, se sont positionnés dans une logique de concertationnisme. Leur syndicalisme n'est pas un syndicalisme de combat. Ils perdent des droits tellement fondamentaux autour de l'autodétermination politique de la classe ouvrière. Puis honnêtement, ils devraient mettre le feu. Il y a un niveau de colère qui n'est juste pas là. Fondamentalement, ce qu'on est en train de faire, c'est d'enlever le pouvoir de la classe ouvrière puis sa capacité d'agir dans une société. Contester le projet de loi 3, ce n'est pas suffisant. Tant qu'à moi, si on est pour aller dans ce combat-là, on doit demander une concession sur le plan de la grève politique. Après ça, ça nous donne un rapport de force significatif face à l'État bourgeois qu'on peut utiliser par la suite pour bâtir un mouvement révolutionnaire. Viendront les Panaris.